Ma première formation, j'ai à peine osé la vendre à 500 euros. Pourtant, aujourd'hui, mon accompagnement se vend à plusieurs milliers d'euros et des coachs me paient en une fois sans discuter. Alors oui, tu pourrais croire que c'est juste une question de tarif, mais en vrai, ça n'a jamais été juste ça. Parce que dans un marché saturé comme le tien, ce qui fait la différence, c'est pas seulement ton tarif, mais surtout la valeur perçue de ton offre. Et c'est là que je me suis planté au début, parce que comme beaucoup de coachs, je pensais qu'une offre pas chère se vendrait plus facilement. En fait, quand tu as une petite audience, que tu maîtrises pas encore la publicité en ligne et que ton offre n'est ni claire ni différenciante, alors tu peux bosser des mois sans jamais avoir un revenu stable avec ton offre. Le vrai déclic pour moi, ça a été de comprendre que tu n'as pas besoin de 3 ou 4 offres pour réussir à faire 5 000, voire 10 000 euros par mois. Une seule offre premium, bien pensée, peut suffire à tout changer. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi sur ma dernière offre. Mon premier lancement a généré 25 000 euros hors taxe et récemment encore, j'ai encaissé 14 000 euros hors taxe en un seul mois. Et aujourd'hui, je sais que je peux stabiliser 20 000 euros hors taxe encaissés par mois comme minimum et uniquement avec cette offre. Et c'est aussi le système que je partage à mes clients. Par exemple, Enger, qui est conférencière en networking, elle avait une offre à 500 euros. Elle a fait 4 ventes, puis plus rien. Elle animait pourtant une communauté engagée, elle organisait des masterclass, mais les ventes ne suivaient pas. Son offre ressemblait trop aux autres. On l'a retravaillée ensemble pour la rendre claire, premium et différenciante. Et résultat, elle a réussi à encaisser 12 000 euros hors taxe, juste avec sa liste mail. Pas de pub, pas de tunnel compliqué et pas de gros lancement. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment toi aussi, tu peux transformer ton offre actuelle en une offre premium claire et différenciante, même si ton audience est encore petite. Mais avant ça, il faut qu'on parle d'un piège, celui dans lequel tombent 9 coachs sur 10 et qui t'empêche d'avancer tant que tu ne le vois pas. Imagine ton business comme un seau percé. Chaque mois, tu repars à zéro, obligé de remplir le seau à nouveau. C'est exactement ce qui se passe quand tu vends des accompagnements à petit prix ou que tu te vends à l'heure. Sur le papier, ça paraît séduisant. Une offre à 100 euros ou 100 euros de l'heure, tu te dis que ça se vendra plus facilement. Mais fais le calcul. Si tu veux faire 5 000 euros par mois, il te faudra 50 ventes minimum. Avec un taux de conversion de 2%, ça veut dire qu'il te faudrait 2500 nouveaux prospects chaque mois. Donc en fait, c'est comme devoir remplir un stade de basket entier de nouvelles personnes tous les 30 jours juste pour essayer d'encaisser 5000 euros. Et ça veut dire publier non-stop, faire des stories, courir après les prospects, recommencer encore et encore parce que chaque mois, ton compteur retombe à zéro. Et le pire, c'est pas juste les maths, c'est l'énergie que ça va coûter parce que les clients low ticket sont souvent ceux qui râlent le plus, qui ne vont pas au bout, qui te prennent un temps fou alors qu'ils ont investi le prix d'une soirée resto. Résultat, tu vas bosser plus à gérer des petits problèmes plutôt qu'à accompagner. À l'inverse, quand tu structures une offre premium et différenciante, tu n'as plus besoin d'un gros volume de prospects. 2 ou 3 clients signés chaque mois à 2000 ou 3000 euros et ton objectif mensuel sera déjà atteint. Et surtout, ces clients s'investissent vraiment. Comme ils posent une somme conséquente, ils te prennent au sérieux, ils te volent des résultats, ils s'investissent vraiment. Toi, tu bosseras un peu moins, mais mieux, tu vas respirer et tu sauras exactement d'où viennent tes ventes parce que du coup, tu auras juste 2 ou 3 clients à gérer tous les mois. Et c'est là que le marché te pousse à évoluer parce que le vrai problème, c'est pas seulement ton tarif, c'est surtout la différenciation de ton offre. Dans un marché saturé, une offre premium bien pensée devient non seulement plus rentable, mais aussi plus crédible. Et justement, maintenant, je vais te partager les 7 piliers d'une offre premium qui se vend toute l'année, même si tu as une petite audience. Et même si tu vends avec un petit prix, ces 7 piliers-là vont vraiment t'aider à améliorer ton offre. Alors, il y a un truc que je vois souvent, c'est que certains entrepreneurs pensent que travailler sa cible, c'est un truc de débutant. Alors, ils cochent la case une fois pour toutes et ils passent à autre chose sans jamais repasser dessus. Mais c'est précisément pour ça que leur vente reste instable, parce qu'ils parlent encore à une cible trop large ou pire, à des gens qui n'ont ni le budget ni l'envie réelle de se faire accompagner. Alors oui, je sais, peut-être que tu lèves les yeux au ciel en te disant encore un coach qui va me parler de persona. Sauf que là, je te parle pas d'inventer un persona en disant Sophie, 34 ans, boit du matcha, fait du pilate. Ça n'a jamais vraiment vendu une offre. La vraie différence, c'est d'aller chercher ce que tes prospects vivent vraiment. Leurs blocages concrets, leurs émotions quand ils ont du mal à avancer, les solutions qu'ils ont déjà essayées et pourquoi ça n'a pas marché pour eux. En gros, pas juste qui ils sont,
mais comment ils pensent et comment ils achètent. Quand tu fais ça, tu ne tires plus à l'aveugle. Tu sais exactement ce qui déclenche un oui ou un non chez eux quand ils achètent. Et tout ton discours, toute ton offre prendra une autre dimension. Concrètement, ça ne veut pas dire pondre 15 slides de profil type. Ça veut dire reprendre contact avec la réalité de ton marché, valider où ça bloque, affiner pour que ton offre soit une évidence pour la bonne personne. C'est exactement ce qu'on a fait avec Anger. Elle avait déjà une agence reconnue, elle bossait avec des clients comme Canal+ ou L'Oréal, donc c'est pas du tout une débutante. Et pourtant, côté formation en ligne dans son autre business, ça plafonnait, avec 4 ventes à 500 euros, puis plus rien. Elle a eu l'humilité de revenir sur ses fondamentaux, et résultat, c'est ce qui a fait qu'elle a encaissé presque 30 000 euros en 2 lancements avec son offre retravaillée. Donc si tu refuses de retravailler ta cible parce que tu penses que c'est acquis et que c'est trop un travail de débutant, pose-toi une question simple. Pourquoi tes ventes sont encore irrégulières et instables? Et une fois que tu as passé ce niveau de clarté-là, il reste un point clé, parce que même si tu sais exactement à qui tu parles et sur quel problème précis, il faut encore que ton prospect comprenne pourquoi il doit te choisir toi et pas une autre formation ou un autre accompagnement sur le marché. Un autre problème que je vois sur le marché, c'est que beaucoup de coachs, de thérapeutes, de formateurs pensent avoir une méthode spécifique, mais en réalité, ils ont juste écrit une promesse vague, une liste de séances ou de modules et un prix posé dessus. Pour ton prospect, ça ressemble plus à un tas de briques qu'à une vraie maison. Donc la vraie différence ici, c'est pas juste de poser des briques, mais de donner un vrai plan d'architecte. C'est-à-dire le plan qui va montrer comment ces briques s'assemblent, dans quel ordre et pourquoi ça tient cette fois. Parce que tes prospects, ils ont déjà acheté peut-être 2 ou 3 formations ailleurs. Ils ont empilé des briques sans jamais savoir quoi en faire. Résultat, ils n'ont pas eu de vraie transformation et ça a créé plus de doutes qu'autre chose. Du coup, ce qui les rassure, c'est pas juste ton énergie ou ton branding, c'est de voir qu'avec toi, il y a une trajectoire claire et un vrai plan. Que tu ne vends pas juste un coaching ou une formation, mais une méthode signature avec quelques piliers forts qui leur montrent précisément comment ils vont passer d'un point A à un point B. C'est exactement ce qu'on a fait aussi avec Anger. Avant, son offre, c'était une promesse potentiellement floue à 500 euros et une pile de ressources et de modules derrière. Donc rien qui donnait confiance à sa cible et rien de vraiment différencié. On a posé ici sa méthode signature, on a structuré ça en piliers lisibles et différenciants, et c'est en grande partie ce qui lui a permis d'aller chercher presque 30 000 euros en 2 lancements, là où avant, elle plafonnait au niveau de ses ventes. Et tu verras que plus tes clients ont des résultats visibles avec cette méthode-là, plus ton offre prendra de la valeur. Mais même avec ce plan solide, si le parcours paraît trop lourd ou trop long, ça finira par bloquer pour tes prospects. Et c'est justement là que le format de ton accompagnement change la donne. Un des gros blocages que je vois, c'est le format de l'accompagnement, le format de ton coaching ou le format de ta formation, tout simplement. D'un côté, si tu fais que de l'accompagnement individuel, tu vas vite finir rincé et tu auras vite atteint un certain cap. D'un autre côté, si tu vends que des formations 100% en autonomie, tes clients risquent de décrocher et de ne pas aller jusqu'au bout. Dans les deux cas, ça ne tiendra pas. Soit toi tu t'épuises, soit eux ils ne voient pas assez de valeur ou ils n'arrivent pas à avoir assez de résultats. Le vrai levier ici, c'est le format hybride. Imagine une salle de sport bien équipée. Tu as des machines, des cours collectifs, des vidéos pour t'entraîner seul et parfois un coach qui va ajuster ta posture ou corriger un exercice que tu fais mal. Résultat, chacun y trouve ce dont il a besoin sans que le coach dirigeant soit partout à la fois. C'est exactement ce que j'ai mis en place dans mon propre accompagnement Funnel System. Tu vas avoir en termes de format un mix qui va combiner à la fois le suivi personnalisé mais les autres formats comme le coaching individuel pour poser un plan d'action adapté, le suivi hebdo avec une coach pour garder le rythme, des feedbacks en vidéo asynchrone pour ajuster tes livrables, des sessions de déblocage en live pour résoudre les points chauds et le tout avec des ressources, des scripts et de l'IA. Et pourtant, je passe à peine 7 heures par semaine sur la livraison. Ça veut dire que j'ai encore 20 heures pour faire ce qui alimente vraiment le business, c'est-à-dire attirer des prospects, signer des clients, me former, améliorer l'offre avec les retours des clients. Et c'est aussi ce que je transmets à mes clients, soit pour qu'ils améliorent leur offre existante, soit pour qu'ils en créent un nouveau. Par exemple, c'est exactement ce qu'on a fait avec ma cliente Amélia, qui est coach business pour les professionnels de l'esthétique et du bien-être. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle plafonnait à 1 500 euros par mois, c'était instable avec de l'accompagnement individuel.
On a revu complètement son format pour qu'il combine plusieurs leviers sans que ça la crame. Résultat, elle a réussi à stabiliser les 5 000 € hors taxe par mois en bossant 4 jours par semaine. Et maintenant, je l'accompagne pour qu'elle monte doucement vers les 10 000 € hors taxe encaissés sans rajouter d'heures à son planning. Et comment on a fait ça? On a tout simplement transformé son accompagnement individuel en un accompagnement evergreen qu'elle peut vendre tous les mois sans dépendre des lancements. Et quand ton format est pensé comme ça, tout va changer pour toi. Le client a l'impression que tu es présent partout et tout le temps, alors qu'en réalité, tu protèges ton énergie. Et du coup, la valeur perçue de ton offre va monter d'un cran et c'est exactement ce qui va déclencher un achat, bien plus que ton branding ou ta fréquence de publication. Mais en réalité, même avec un format bien pensé, il reste une question clé. Pourquoi ton prospect paierait plusieurs milliers d'euros chez toi plutôt que chez un autre expert? Et ça ne se joue pas dans les heures que tu vas donner, les modules, etc., mais dans la valeur perçue. On va justement décortiquer ça maintenant. Un abonnement Netflix, c'est l'exemple parfait de valeur perçue. Pour un petit prix et zéro effort, tu as accès à une infinité de contenus sans bouger de ton canapé. Et c'est exactement comme ça qu'un prospect évalue ton offre. Pas sur ce qu'elle contient, mais sur l'équation qu'il fait dans sa tête. Le truc, c'est que si la balance ne penche pas massivement en ta faveur, le prospect ne va pas acheter. Alex Hormozy appelle ça la value equation. Et ça marche comme ça. En haut, tu vas avoir le résultat rêvé. Plus le futur que tu promets est désirable et concret pour le prospect, plus la valeur monte. À côté, tu as la probabilité de réussite. Plus tu montres de preuves, de cas clients concrets ou une méthode signature, plus il aura la certitude que ça peut marcher pour lui. En bas, dans l'équation, tu vas avoir le délai. Plus tu vas raccourcir le temps avant les premiers résultats, plus la balance va pencher en ta faveur. Et à côté, tu vas avoir aussi les efforts et les sacrifices. Plus tu vas simplifier le chemin pour ton prospect, plus la valeur va grimper. Et enfin, tu as le risque. Plus tu vas rassurer avec des garanties ou des preuves tangibles, plus le prospect va avoir envie d'avancer avec toi. Pour que tu vois concrètement comment ça marche, imaginons que j'étais un coach spécialisé dans le stress et que je ciblais des entrepreneurs. Je ne présenterai pas mon offre comme un coaching de 3 mois sur le stress. Parce que personne cherche un coaching. Les gens cherchent un résultat. Donc pour le résultat rêvé, j'annoncerai clairement en 90 jours, je t'aide à calmer ton système nerveux à la source pour retrouver de l'énergie et de la sérénité, même dans les périodes de rush. Et ça va donner un futur désirable et mesurable à ma cible. Pour la probabilité de réussite, je mettrai en avant des témoignages clients et une méthode signature pour que le prospect se dise « Ok, ça a marché pour ces personnes-là, alors ça peut marcher pour moi ». Pour le délai, je préciserai que dès la première semaine, tu repartiras avec un protocole simple qui te libère déjà 2 à 3 heures de charge mentale par jour. Parce que du coup, si les résultats arrivent vite, la motivation va grimper chez le prospect avant même qu'il démarre. Pour les efforts et les sacrifices, ce que je ferai, c'est que je montrerai que le parcours est léger. Par exemple, je montrerai que entre 2 séances, tu as des ressources guidées, un canal direct pour gérer tes pics de stress avec moi, sans avoir à tout retenir ou tout faire parfaitement seul. Et ça va rassurer le prospect parce que ça lui montre que c'est pas une montagne à gravir seul. Et enfin, pour le risque, ce que je ferai, c'est que comme dans ce domaine, je peux pas faire de garantie, je pourrais rappeler que l'accompagnement est basé sur une approche testée avec des dizaines de clientes pour réduire le doute chez le prospect et surtout sécuriser sa décision. Je pourrais aussi montrer que c'est basé sur des recherches scientifiques. Résultat, le prospect ne va plus acheter un coaching sur le stress, elle va acheter un résultat et surtout un raccourci crédible et rassurant vers un futur qu'elle désire déjà très fort. Là, tu te dis peut-être que tout ça, ça a l'air très lourd ou que tu vas devoir passer 3 mois, 6 mois peut-être à tout construire parfaitement avant de vendre. Et ça, c'est une erreur classique que je vois. J'ai un protocole que je transmets à mes clients qui leur permet de vendre une V1 avant même de la créer. Et ça, en 4 à 5 semaines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la rencontre de la cible, va poser sur une page une version simplifiée mais désigrable, on va proposer un tarif early bird et rien que ça te permet de signer tes premiers membres fondateurs. Résultat pour toi, tu as du cash rapidement qui va rentrer, tu as de la confiance qui va décoller parce que tu as validé ton offre et surtout ça va te permettre d'affiner ton offre en temps réel tout en la créant avec des membres fondateurs.
Et même si ton offre existe déjà, par exemple comme Anger, tu peux utiliser ce protocole pour refondre ton offre et potentiellement encaisser 5 chiffres dès la nouvelle version. Donc si tu veux arrêter de bricoler et tu veux créer une vraie offre qui se vend dès la première version, rends-toi sur mon Instagram et envoie-moi un message privé, le mot-clé 44, et je te montrerai comment je peux t'aider à optimiser ton offre et surtout créer le système de vente autour pour attirer plus de clients de manière durable et prédictible sans t'épuiser. Alors maintenant, le truc, c'est que même avec une valeur perçue énorme, il va rester une étape décisive, c'est ton tarif. Comment le fixer et surtout comment le faire accepter sans avoir à négocier avec tes prospects? On va voir ça tout de suite. On aime tous aller manger dans un fast-food de temps en temps, mais tu sais que c'est pas un resto étoilé, donc tu y vas pour que ça aille vite, tu sais que tu paieras pas cher et tu n'y vas pas pour vivre une grande expérience. Le problème, c'est que beaucoup de coachs et de formateurs vendent une offre qui a la valeur perçue d'un resto, mais au prix d'un fast-food. Résultat, leurs prospects ajustent leurs attentes, comparent au moins cher et s'investissent à moitié. Et attention, un prix premium, c'est pas juste une histoire de facturer plus. C'est surtout pour envoyer le bon signal au prospect. En gros, tu veux lui dire, ici, c'est du sérieux et ça vaut le coup. Parce qu'un prix trop bas fait aussi croire l'inverse. Et surtout, il ne reflète pas ce que coûte vraiment le problème à ton client. Pour que tu comprennes bien, je vais te partager une analogie. Imagine un électricien qui facture 1000 euros pour rebrancher un fil dans une entreprise. Ça va lui prendre peut-être 10 minutes de travail, mais il va facturer surtout ces 1000 euros parce qu'il sait quel fil brancher et où le trouver. Donc peut-être que le dirigeant de cette entreprise va râler parce que ça n'a pris que 10 minutes. Sauf que dans cette entreprise, une journée sans Internet lui coûtait bien plus cher que ça. Et bien c'est pareil pour tes clients. Rester bloqué avec du stress, ce qui les bloque actuellement, ça leur coûte beaucoup plus cher que ton tarif. Alors comment on fait concrètement pour poser son tarif? Moi, ce que je te recommanderais, c'est de regarder ce qui se fait sur ton marché avec des accompagnements similaires, de prendre la fourchette haute et de t'aligner sur cette fourchette. Ensuite, si c'est une nouvelle fois que tu lances cette offre, pourquoi pas proposer un tarif préférentiel 30% moins cher que le tarif final. Ce qui te permettrait de signer vite des clients fondateurs et de créer des preuves sociales assez rapidement. Ce que je te partage là dans cette partie, c'est exactement ce qui m'a permis d'arrêter de me brader. Comme je te le disais au début de cette vidéo, ma première formation, j'ai à peine osé la vendre 500 euros, alors que c'était un accompagnement de 3 mois sur le lancement. Aujourd'hui, mes clients me payent plusieurs milliers d'euros, parfois en une fois, et ça sans discuter. Et c'est pareil pour Anger. Elle est passée d'une formation à 500 euros en autonomie à un vrai bootcamp premium à 2200 euros. C'est pareil aussi pour Amelia. Elle stabilise 5000 euros hors taxes encaissées tous les mois, tout en montant ses prix régulièrement. Mais même avec un tarif bien pensé, ton prospect a toujours une peur en tête. Il se demande souvent « et si ça ne marche pas pour moi ?» Et c'est exactement là qu'intervient l'autre conseil que je vais te donner. Imagine que tu engages un artisan pour refaire ta salle de bain. Tu vas lui payer un acompte, tu lui donnes l'accès à ta maison, mais s'il laisse les travaux à moitié finis, j'imagine que tu exigerais qu'il revienne terminer. Toi, tu as fait ta part et lui, il doit faire la sienne. Le truc, c'est que pour un prospect et un client, c'est pareil. Souvent, le prospect, il n'hésite pas parce qu'il doute de ton offre, il hésite parce qu'il a peur de payer pour rien une nouvelle fois. Souvent, il va se poser la question « et si je réinvestis encore pour un résultat bancal ?» C'est là qu'une garantie peut tout changer pour toi. Et attention, je te stoppe tout de suite, une garantie, c'est pas un truc du genre satisfait ou remboursé. Ça sonne creux. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place une garantie conditionnelle claire. La garantie, c'est que tant que tu appliques ce qu'on voit ensemble et que tu n'as pas de résultat, je t'accompagne jusqu'à ce que tu atteignes ce résultat. La réalité, c'est que cette approche peut vraiment rassurer les prospects. Le prospect n'achète plus une promesse floue, il va acheter la certitude de ne pas perdre son argent tant qu'il s'implique. Et là, le seul risque pour lui, c'est de ne rien faire. Maintenant, je vais être clair, une garantie, ça doit être utilisé avec parcimonie, ça doit être adapté à ta niche et à ta cible. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur le marché français, on a tendance à beaucoup se plaindre et du coup à profiter un maximum des garanties pour se faire rembourser. Donc vraiment, je préfère t'alerter là-dessus. Et même quand ton prospect est rassuré, il peut se dire « je déciderai plus tard ». Et c'est là qu'on arrive à la question de l'urgence et de la rareté. Imagine un resto étoilé. Si tu attends la veille pour réserver, souvent ça va être complet. Pas parce que le chef il veut t'embêter, mais parce qu'il y a plus de demandes que de places disponibles. Il faut que tu considères ton offre de la même façon. Si tu laisses penser qu'elle est disponible en illimité tout le temps, ton prospect va juste repousser. Pas parce qu'il n'est pas intéressé, mais parce que la vie prend toujours le dessus. Résultat, aucune décision et du coup aucun client pour toi. Du coup, il faut poser de vraies limites.
Moi, par exemple, avec Funnel System, ce que j'ai testé, c'est que j'ai ouvert 4 places en début de mois. Pourquoi 4? Parce que je veux garder la cohérence du groupe en validant les candidatures à la main et surtout continuer à assurer un vrai suivi personnalisé. On parle d'un accompagnement premium à plusieurs milliers d'euros et pas d'une formation à 1000 euros que tu laisses traîner sans jamais ouvrir ou sans jamais appliquer. Et c'est là que la rareté fait sens. Tu n'inventes pas de faux compteurs, faux comptes à rebours. Tu vas expliquer pourquoi tu limites et ça va renforcer ta crédibilité. Maintenant, attention, comme pour la garantie, l'urgence doit rester éthique. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'exagérer. Tu peux être créatif et malin. Par exemple, tu peux utiliser ChatGPT pour brainstormer des idées d'urgence qui soient vraies et justifiées avec tes vraies contraintes. Et parfois, l'urgence, ça peut tout simplement être le coût de l'inaction. Tu peux tout simplement rappeler à ton prospect ce que ça lui coûte de rester bloqué un mois de plus. Quand tu combines une garantie crédible avec une urgence bien pensée, tu lèves les deux freins majeurs de tes prospects, la peur de gaspiller son argent et la tentation de procrastiner sa décision. Maintenant que tu as vu tout ça, tu pourrais penser que ça y est, ton offre suffit pour générer du chiffre d'affaires tous les mois. Mais en vrai, même la meilleure offre du marché ne se vend pas toute seule. Parce que si tu n'as pas un vrai système de vente optimisé pour la vendre, tu vas retomber directement dans l'instabilité. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer sans bullshit et concrètement comment transformer ton offre en un système de conversion prédictible qui fait rentrer de l'argent tous les mois, même si tu as une micro-audience. On se retrouve de l'autre côté.